Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de l'action préférée des Français, pilier du CAC 40, à savoir Air Liquide. C'est une action qui est très appréciée parce qu'elle offre notamment la possibilité d'avoir des dividendes et des actions gratuites. Elle passe également les critères au niveau de la Wi-Fi, donc des grands savants musulmans de la finance islamique. Et pourtant, ce n'est pas une action que j'ai en portefeuille. Et l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas en portefeuille, quels sont les freins qui font que je n'ai pas envie de l'intégrer. Donc, pour réaliser cette analyse, je vais mettre de l'application Halalscore. C'est l'appli que je suis en train de développer pour pouvoir aider les musulmans à investir en bourse et pouvoir suivre tout ça dans le temps, Inch'Allah. Donc, dans la partie screener, juste ici, je vais taper le nom d'Air Liquide. Et du coup, ça va me donner la fiche de l'entreprise. Donc, bien évidemment, comme je disais, c'est une entreprise qui est halal parce qu'elle respecte les critères de la Wi-Fi, donc des grands savants musulmans de la finance islamique. Elle n'a pas de sujet éthique, ça se serait affiché ici si c'était le cas. Moi, j'ai rien relevé qui serait problématique à ce niveau-là au niveau de Air Liquide. Et pour comprendre vraiment ce qu'elle fait précisément au niveau de son business model, eh bien, en fait, c'est un producteur de gaz industriels et médicaux. C'est-à-dire qu'ils vont aller se brancher directement avec des gros pipelines sur tout ce qui est industrie. Donc, ça représente à peu près les 3/4 de son chiffre d'affaires. Donc, ils vont fournir tout ce qui est oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse, etc. Et ils ne font pas ça que pour l'industrie, ils font ça également pour tout ce qui est médical, avec notamment branchement aux hôpitaux, pour notamment tout ce qui est salle d'opération, avec par exemple de l'oxygène, etc. Pour également des petites bouteilles qui sont disponibles pour personnes qui auraient besoin de ça à domicile. Et ils ont également, comme je disais, la partie électronique qui marche plutôt bien en ce moment, parce qu'avec les semi-conducteurs, on a besoin aussi pour construire tout ce qui est écran de télévision, etc. C'est une partie qui est plutôt dynamique, contrairement à la partie industrie, qui, on va dire, assez lente, hein, faut quand même dire ce qui est, et qui est croissance, mais quand même une croissance qui est assez faible, comme on le verra par la suite. Ce qui est vraiment intéressant avec elle, c'est que c'est quand même une défensive, parce que voilà, l'aspect santé, c'est quand même quasiment 17% de son chiffre d'affaires, donc c'est quand même un point important par rapport à Air Liquide, sachant qu'en plus, le gros avantage avec Air Liquide, c'est que comme elle est branchée directement avec des gros pipelines à ses clients, une fois que ce soit au niveau des industries ou des hôpitaux, eh bien voilà, c'est très compliqué pour eux de s'en défaire, on va pas changer de fournisseur tous les 4 matins. Une fois que le pipeline est installé, on ne change pas de fournisseur. Ça, c'est un énorme avantage pour Air Liquide, sachant que le gros avantage aussi pour elle, c'est quoi? C'est ses contrats, parce qu'elle intègre automatiquement des contrats qui sont indexés sur l'inflation. Donc si demain, voilà, il y a, je sais pas moi, une crise économique avec une grosse hausse de l'inflation, ça protège les marges d'Air Liquide, parce qu'elle va directement réimpacter l'inflation sur ses clients, et du coup, l'avantage, c'est que, comme je disais, à la fois, elle peut protéger ses marges, et en plus, elle a un fort pricing power, donc en fait, elle est vraiment immunisée par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on recherche en général lorsqu'on cherche à investir sur Air Liquide, c'est d'avoir une défensive de qualité. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, donc elle a 12% en France, environ 30% sur la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, 33% sur la partie États-Unis, parce que voilà, comme on disait, il y a pas mal de choses électroniques, santé, etc. là-bas. Au sens large, au niveau de l'Amérique aussi, on a à peu près 6%, et environ 20% au niveau de l'Asie-Pacifique. Encore une fois, c'est là où on va retrouver tout ce qui est l'aspect électronique qui se développe pas mal, notamment en Corée du Sud. Également tout ce qui est santé qui se développe de plus en plus. Donc voilà, au niveau de son business model, c'est vraiment très robuste et c'est pour ça aussi que c'est très apprécié, outre le fait, comme je disais en introduction, que c'est une entreprise qui propose des actions ainsi que des dividendes gratuits sous condition. Le principal souci avec Air Liquide pour moi, vous l'avez compris, ce n'est pas tout ce qui est aspect business model, parce qu'elle a quand même, comme on disait tout à l'heure, un mode très fort, donc c'est-à-dire des avantages compétitifs qui sont très forts par rapport à ses concurrents. Elle peut augmenter ses tarifs comme elle veut, etc. Donc c'est vraiment très solide à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur comment monter son premier portefeuille halal, si vous avez un profil qui est plutôt défensif, voire équilibré, ça peut être intéressant pour vous de l'intégrer en portefeuille, malgré la partie dont on va parler aujourd'hui sur tout ce qui est finance, où je trouve que c'est, entre guillemets, un petit peu mou, voilà, c'est pas assez solide, on va dire, pour pouvoir avoir de la croissance sur le long terme. Personnellement, moi, j'ai un profil qui est offensif, donc je cherche à faire le maximum de performance sur voilà, un très long terme, on va dire, parce que j'ai 20-25 ans de durée de placement, Inch'Allah, devant moi. Du coup, voilà, comme on va en parler juste après, en fait, moi, le souci, c'est par rapport à sa partie, on va dire, ratio financier, dont on va parler juste après. Je vais pas vous présenter tout ce que je regarde en détail, parce que bon, déjà, ça serait beaucoup trop long, et en plus, ça serait pas juste par rapport aux personnes que j'accompagne directement, en fait, parce que c'est le cœur, en fait, de la méthode que j'applique directement avec eux. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs d'en savoir plus par rapport à mon accompagnement, vous aurez toutes les informations, Inch'Allah, sous cette vidéo. Vous avez une petite vidéo de présentation de ce que je fais et puis en dessous un formulaire pour prendre rendez-vous avec moi. Bien évidemment, c'est gratuit et c'est sans engagement. Et l'objectif, c'est de savoir si ce que je propose peut vous intéresser ou pas, Inch'Allah. Maintenant, on va rentrer au vif du sujet au niveau des ratios financiers que je regarde par rapport à Air Liquide. Alors pour moi, le premier sujet par rapport à Air Liquide, c'est au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc comme on voit sur le petit graphique ici, déjà c'est un petit peu
peu, voilà, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça chute. Bon, bien évidemment, pendant le Covid, c'est logique. Il y a eu une phase de reprise, mais vous voyez que, voilà, ça a quand même rechuté après et du coup, voilà, moi, comme ce que je vous disais, moi, je regarde les variations de chiffre d'affaires et malheureusement, sur la période, c'est un petit peu lent. Voilà, il y a pas suffisamment pour moi de croissance. Je regarde toujours une période de 10 ans, donc pour moi, c'est pas quelque chose que je vais chercher à intégrer en portefeuille pour essayer d'avoir le maximum de performance. C'est quelque part comme si vous aviez une voiture de luxe qui n'allait pas assez vite en fait, hein. C'est un petit peu ça l'analogie si vous voulez comprendre pourquoi je ne veux pas l'intégrer en portefeuille. Après, il y a quoi? Il y a tout ce qui est aspect marge, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver juste ici dans les ratios financiers. Voilà, donc elle a des marges qui sont quand même assez robustes, mais quand même, je trouve que voilà, c'est pas des croissances voilà, phénoménales encore une fois, c'est plutôt assez stable dans le temps. Encore une fois, pour ceux qui recherchent de la stabilité, c'est très bien pour vous. Ensuite, au niveau des ratios financiers que j'aime beaucoup regarder aussi, on a quoi? On a tout ce qui est ROTC, donc c'est l'équivalent du ROIC. En gros, c'est la capacité du management à correctement faire travailler votre argent et générer un maximum de bénéfices avec l'argent que vous lui confiez. Et là, ce qu'on voit, c'est que pareil, le ROTC, il n'est pas assez, pour moi, il n'est pas assez élevé. C'est-à-dire que moi, je cherche des ROTC qui sont beaucoup plus élevés que ça en bourse pour pouvoir les intégrer en portefeuille. Je donne pas le ratio exact parce que, encore une fois, ça fait partie de mon accompagnement. Mais à ce niveau-là, c'est pas validé de mon côté au niveau du ROTC. Ensuite, si on va s'intéresser à tout ce qui est BNA, donc c'est quoi? C'est les bénéfices nets par action. C'est comme ça qu'on va voir si l'argent que l'entreprise génère au niveau de sa trésorerie, qu'elle peut partager avec vous au niveau des dividendes ou des rachats d'actions. C'est quoi en fait l'intérêt des rachats d'actions? C'est-à-dire que si par exemple vous avez 10 actions Air Liquide et que l'entreprise voilà, va chercher à racheter ses propres actions et donc du coup qu'il va y avoir moins d'actions en circulation, et bien quelque part, même si vous en rachetez pas, vous allez avoir une part de l'entreprise de plus en plus importante, même si votre nombre d'actions sera toujours équivalent. Bien sûr, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si l'entreprise émet de plus en plus d'actions, et bien on va avoir l'effet de se faire entre guillemets diluer, c'est-à-dire que malheureusement vous aurez une part de plus en plus petite du gâteau au fur et à mesure du temps si l'entreprise continue à réaliser des nouvelles émissions d'actions. Donc au niveau de son BNA, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu la même logique que pour tout ce qui est chiffre d'affaires, et d'ailleurs c'est la même logique que pour le ROTC. Pour moi, c'est pas assez élevé en bourse. Moi, je cherche des choses qui sont quand même plus dynamiques, voilà, pour pouvoir avoir de meilleures performances. De toute façon, sur le long terme, c'est vraiment ça qui compte, c'est les ratios financiers. Donc, bien faire attention à ça parce que si ça évolue pas assez, malheureusement, ça va se refléter dans le cours de bourse. Et justement, si on va regarder au niveau du graphique pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire au niveau du fait qu'elle soit pas assez performante et qu'elle soit un petit peu, entre guillemets, je disais une action de luxe mais qui n'est pas assez performante sur le long terme. Au niveau de son graphique, voilà, on voit ça comme ça, on se dit bon bah c'est bien, ça évolue, tant mieux. Si on prend une période sur 10 ans pour pouvoir comparer par exemple Air Liquide avec son principal concurrent qui est Ligne 2, donc il me semble qui est coté sur les États-Unis mais qui est une action qui est allemande à la base, on voit qu'ils font la même chose, donc c'est le même cœur d'activité, mais que Ligne 2 fait quand même des performances qui sont plus intéressantes, en tout cas sur cette période-là, au niveau de ses chiffres, et justement ça se reflète également dans les ratios de financiers de Ligne 2. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Ligne 2 directement dans cette vidéo, sinon encore une fois elle serait trop longue, mais si voilà, il y a des actions que vous voulez que je regarde en particulier lors de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, Inch'Allah. J'essaierai de les traiter, je fais 2 vidéos par semaine, donc j'en fais une le mercredi à 18h et une autre le dimanche à 10h, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à mettre tout ça en commentaire et j'essaierai de traiter les actions que vous m'avez demandé, Inch'Allah, sachant que la prochaine que je traiterai sera sûrement Essilor parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Donc après, si on compare par contre avec des actions qui sont beaucoup plus performantes, donc par exemple la SML également que j'ai déjà traité sur ma chaîne pour vous donner une idée, voilà, il y a quand même des actions qui sont halal et qui sont nettement plus performantes. Alors encore une fois, on va pas acheter toujours la même chose, on peut pas acheter que de la tech. Le but c'est aussi de se diversifier, mais là c'est clair, c'est précis sur le graphique, on voit que si l'entreprise n'a pas des ratios financiers qui sont assez en croissance, en fait malheureusement vous allez faire du surplace en bourse, que ce soit d'ailleurs avec Air Liquide ou avec Ligne 2, comme ce qu'on voit, elle se fait écraser par ASML. Après encore une fois, c'est bien de se diversifier et il faut toujours investir en fonction notamment de son profil de risque et également de ses propres recherches, tout en ayant toujours une idée d'être diversifié, bien entendu. Donc au final, pour moi, je noterai l'entreprise sur tous les critères, bien évidemment, je ne vous ai pas tout montré dans cette vidéo, encore une fois parce que la vidéo serait trop longue sinon, et parce que ça fait partie de l'accompagnement que je propose directement aux personnes qui rejoignent la Baraka Invest Academy. Moi, c'est un 64 sur 100. C'est pas une mauvaise note en soi, hein. Juste que moi je pars du principe qu'il faut que ça soit minimum 70 sur 100 pour que j'accepte d'acheter l'entreprise. Donc pour moi c'est un no-go. Après bien évidemment ça dépend de votre profil de risque. Si vous avez un profil encore une fois défensif voire équilibré, ça peut être totalement une action qui peut vous intéresser parce qu'elle est très stable sur le long terme. J'ai aucun doute sur le fait que dans 100 ans Air Liquide sera toujours là, Inch'Allah, en tout cas si tout se passe bien. Du coup au niveau de sa valorisation, donc moi si vous cherchez vraiment à acheter l'entreprise, il y a plusieurs critères à regarder, notamment le PER, donc
Donc en gros, c'est quoi? C'est le rapport qualité-prix de l'entreprise. Bien sûr, il y a d'autres ratios à regarder, mais encore une fois, je vais pas tout vous mettre ici parce que ça serait beaucoup trop long. Pour moi, l'objectif du prix, ça serait de l'acheter environ aux alentours de 142 €. Bien évidemment, c'est un prix cible, c'est mon avis personnel à moi. Il faut toujours faire vos propres recherches avant de chercher à investir en bourse. En tout cas, c'est à l'instant T le prix maximum que je mettrais si vraiment ça m'intéressait de l'acheter. Encore une fois, c'est pas le cas. Mais voilà, pour ceux qui chercheraient à l'acheter. Donc, ce qui fait qu'en fait, au final, là, pour moi, par rapport au prix actuel qui est aux alentours des 170 €, on est 18% trop cher. Voilà, il faut toujours acheter en bourse avec des marges de sécurité et ici, on n'y est pas du tout. En conclusion, j'espère que tu auras compris pourquoi personnellement je ne cherche pas à investir sur Air Liquide. Voilà, encore une fois, moi j'ai un profil qui est offensif, donc je vais chercher à faire le maximum de performance sur long terme, Inch'Allah. Donc c'est la raison principale pour laquelle l'action pour moi n'est pas assez adaptée parce qu'elle ne permettrait pas d'avoir suffisamment de performance sur le long terme. Et si tu cherches plutôt à préserver l'argent que tu as déjà, c'est totalement une action que tu pourrais intégrer en portefeuille. Encore une fois, faire bien attention à la valorisation, donc au prix qui est pour moi trop élevé, mais encore une fois, c'est que un avis personnel. Après, pour moi, un autre point qui est essentiel à avoir en tête, c'est quoi? C'est pas parce que c'est une action qui est halal au niveau des critères de la Wi-Fi, donc encore une fois des grands savants musulmans de la finance islamique, que automatiquement il faut entre guillemets se jeter dessus et chercher à l'acheter et encore moins à n'importe quel prix. Donc si ça t'intéresse justement d'aller plus loin avec moi, de découvrir exactement comment je fais pour trouver les meilleures actions au monde, Inch'Allah, je vais te laisser toutes les informations directement sous cette vidéo. Donc tu auras une petite vidéo de présentation de la méthode que j'utilise pour pouvoir sélectionner les meilleures entreprises encore une fois au monde, Inch'Allah. Et juste après, tu auras accès à mon calendrier pour prendre un rendez-vous avec moi. Encore une fois, c'est gratuit, sans engagement. L'objectif, c'est de voir si ce que je fais pourrait t'aider, Inch'Allah. N'hésitez pas également à me dire quelles actions vous voulez que je traite sur ma chaîne, Inch'Allah, que ce soit des actions ou d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, toutes mes prochaines vidéos maintenant sortent le mercredi à 18 h et le dimanche à 10 h, Inch'Allah. Et d'ici là, barakallahu fik. Salam alaikum à tous.